Ça fait longtemps. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, ici on parle expatriation et études au Québec. Ça fait un sacré bout de temps que vous ne m'avez pas vu par ici et c'est normal, j'étais en pleine phase d'examen. J'allais dire phase terminale mais c'est tout comme. Aujourd'hui on va parler expatriation avec ces boules de poil. Allez, c'est parti. Lui, c'est Salem. Nom de code, le Fayot. Ou encore le hibou. Âge 5 ans. Pot de colle, H24. Rien à foutre de l'autorité. Type de câlin, coup de boule. Et elle, c'est Kimi, alias Boulette. Âge 10 ans, stressé de la vie. Pipelette à souhait, pot de colle à 16 heures. Et enzyme glouton. Maintenant que les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses. Lorsque vous déménagez dans un autre pays, il faut vous renseigner sur les conditions d'accès. Pour le Canada, j'ai consulté le site du gouvernement afin de connaître les démarches à effectuer, les vaccins à faire, s'il y a une quarantaine pour votre animal, car oui, il y a des risques de quarantaine selon le type d'animaux que vous transportez avec vous. Dans mon cas, comme il s'agissait de 2 chats, il n'y avait pas de quarantaine. Lors de l'atterrissage, les animaux sont inspectés par les agents vétérinaires gouvernementaux. Il faut donc avoir tout préparé en amont. De mon côté, j'avais contacté l'organisme en charge de l'immigration des animaux. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est ACIA, Asia ou Akia, enfin peu importe. À votre préférence. Donc c'était afin d'être certaine que je ne serais pas coincée à l'aéroport une fois arrivée. On n'est jamais trop prudent. La première étape, c'était le rendez-vous chez le vétérinaire. Objectif, passeport et première injection du vaccin contre la rage. Faire assister en direct à un concerto pour chat. Hey. Et là, comme par hasard, ils sont calmes. Pour ce premier rendez-vous, j'ai payé 136 €. Et je m'y suis prise 4 mois à l'avance et heureusement parce que nous nous sommes rendus compte que le certificat d'identification de Kimi n'était pas à mon nom. La procédure d'adoption n'avait pas été faite comme il se doit à l'époque, mais ça je ne le savais pas encore. Le problème, me direz-vous, si le chat n'est pas enregistré à votre nom, il reste coincé à l'aéroport. C'est un peu problématique. Juste un peu. Et hop, un problème en plus. Alors, où est-ce qu'on est ? J'ai dû envoyer un courrier à l'ICAD, qui est l'organisme qui gère l'identification des carnivores domestiques. Je leur ai expliqué la situation en leur fournissant tous les papiers concernant l'adoption du chat qui datait d'une bonne dizaine d'années, étant donné que elle a 10 ans. Logique! Bien entendu, ce service n'est pas gratuit. Il a fallu fournir un chèque de 4,90 €. Maintenant, je commence à m'en mêler entre les dollars et les euros. 4,90 €. Un mois après, un courrier m'a été envoyé m'expliquant qu'il ne pouvait pas me faire cette carte d'identification car les papiers d'adoption n'avaient pas été signés par l'ancien propriétaire. Voilà, c'était encore plus problématique. Encore des problèmes et toujours des problèmes. Wouhou! Heureusement, j'avais récupéré Kimi au sein d'une association qui a pu régler la situation dans la journée. J'ai pu récupérer le papier une semaine après. Ce qui fait qu'au total, il m'a fallu un délai d'1 mois et 1 semaine pour obtenir la carte d'identification de Kimi. Donc je le dirai jamais assez, prenez-vous-y en avance. On n'est jamais à l'abri de devoir régler des problèmes qui nécessitent un certain laps de temps. Après, un peu moins d'1 mois après, j'ai pris le second rendez-vous chez le vétérinaire afin d'effectuer la seconde injection pour le vaccin contre la rage. Le tout m'est revenu pour les 2 chats à 98 €. Aujourd'hui, seconde édition chez le vétérinaire pour les rappels de vaccins. Comme vous l'entendez, les Oompa Loompa sont en forme, il n'y a plus qu'à. Pour être valide, le vaccin antirabique doit avoir moins d'1 an et avoir été fait plus de 21 jours avant la date d'embarquement. Dans le doute, j'ai aussi demandé une attestation de vaccination en plus des passeports à mon vétérinaire pour les 2 chats. On n'est jamais trop prudent. Ça va les nounous? Ok, c'est parti. Déménager avec des chats, c'est vraiment pas GG. Donc, pour lutter contre leur stress, j'ai acheté du Pet School pour 30 €. C'est un flacon d'aromathérapie en spray qui contribue à atténuer les réactions au stress des mammifères et des oiseaux. Vous le vaporisez régulièrement sur les surfaces qui sont en contact avec le chat. Ici, c'était l'intérieur des caisses de transport. J'ai également acheté du Zilken 225 mg.
Donc ça, c'est une petite pilule. C'est une petite pilule bleue. Ouh sans mauvais jeu de mots. Le Zilken m'a coûté 25 € les 30 gélules, il me semble. C'est un anti-stress qui est super efficace. C'était à hauteur d'une gélule par jour, bien entendu. Elles sont un peu grosses, il faut les ouvrir et verser le contenu sur les aliments. Le vétérinaire m'a conseillé de commencer 15 jours avant le départ à hauteur de 1 gélule par jour et le jour J d'en donner un avant de partir pour l'aéroport et un avant de prendre l'avion. Elle est boulette. Alors, pour le voyage, imagine déjà le cauchemar en vol direct. Imagine avec des escales en plus. Calice. Si vous voulez faire voyager votre animal en soute, il faut une caisse de transport aux normes IATA. International Air Transport Association. C'est ça, je me suis pas trompée. Et ces normes définissent les conditions de voyage par avion des personnes, des animaux et des marchandises. Tout à fait. Votre animal doit pouvoir être debout dans la caisse et se retourner avec aisance. Si la cage est en plastique, elle doit être composée de 2 parties qui se verrouillent par des vis ou des écrous. Avoir un toit plat et rigide, disposer d'un verrou sécuritaire pour la porte et détenir des orifices de ventilation des 4 côtés de la cage. J'ai voyagé avec Air Canada et je les avais contactés des mois en avance afin d'avoir certains renseignements. Ils m'ont confirmé que je pouvais voyager avec les 2 chats en soute. C'était faux. J'ai donc acheté 2 cages aux normes IATA en plastique rigide pour la soute pour un montant de 100 €. Mais surprise, au moment de la réservation, étant donné que je voyageais seule, je ne pouvais mettre qu'un seul chat en soute. Donc j'avais quand même une option, c'était de prendre le second chat avec moi en cabine. Comme le chat était considéré comme une valise cabine, ma valise a été supprimée. Voilà, une valise en moins pour ce déménagement. Renseignement en carton. Donc je me retrouvais avec une caisse de transport et une valise non remboursable, et avec ça il fallait encore que j'achète une cage souple pour mettre sous mon siège. Voilà. Ce sac de transport m'est revenu à 29 €. Et pour choisir, la question à se poser, c'était quel est celui qui a le plus de chances d'y rester? C'est triste, mais c'est vrai. Au choix cornélien. Comment tu peux faire ce choix? Tu choisis entre la peste et le choléra. Enfin bref. Au final, j'ai pris Salem avec moi, il a quand même beaucoup plus de soucis. Kimi, elle a 10 ans et elle est en parfaite santé. J'ai choisi le moindre mal, mais ça a été dur. Je ne sais pas comment ça se passe avec les autres compagnies aériennes, mais avec Air Canada, l'ajout des animaux ne se fait pas lors de l'achat des billets. Une fois que vous avez payé sur le site, que vous avez reçu les confirmations, vous les contactez directement par téléphone. Ils disent que vous avez 24... Il me semble que c'est 24 heures pour les contacter, mais vaut mieux le faire tout de suite si vous voulez être sûr qu'il y ait encore des places en fait pour vos animaux, car ils disposent de quotas par avion à ne pas dépasser. Je les ai contactés directement. C'est là que j'ai découvert le poteau rose, bien entendu. Si vous avez un chat en cabine, vous payez directement 75 € par téléphone. Par contre, pour le chat en soute, ils ajoutent la réservation de la place à votre dossier et le paiement se fait lors de l'enregistrement, comme pour les valises. Le coût pour Kimi a été de 200 €. La facture monte, hein. Punaise, rien que d'en parler, j'ai le palpitant qui s'excite. C'est pas bon pour mes nerfs, cette affaire. Autre info pour l'avion, il faut éviter de les nourrir 10 heures avant le vol et retirer l'eau 3 heures avant. Ensuite, parce que t'as cru que c'était fini, une fois sur place, vous allez au bureau de l'inspection secondaire pour la vérification de la paperasse. Ça comprend vaccin, carte d'identification, passeport, etc., etc. Bien entendu, c'est payant. Ma facture pour les 2 chats s'est élevée à rien du tout. L'agente a dû avoir pitié de moi en me voyant arriver et en sentant la douce odeur acide qui émanait de moi. Je vous renvoie à la petite histoire de mon déménagement où Salem s'est lâché sur moi dans la voiture au tout début de notre voyage. Mais c'est vraiment exceptionnel. Un coût supplémentaire est donc à prévoir les gars pour ça. Je sais plus combien c'est, il me semble que c'est 30 $ le premier, 5 $ le suivant. C'est ça, je me suis pas trompée. Renseignez-vous, mais dans tous les cas, c'est payant. Et si vous avez la chance, comme moi, de passer outre, tant mieux pour vous. Et pour finir, le Uber qui m'emmenait à mon appartement a pris une commission sur chaque animal. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire le coût car je n'ai pas le détail, mais la facture a été un peu plus élevée qu'il n'était prévu à la base. Mais il y avait des travaux. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire exactement
indiqué à combien les chats me sont revenus. En tout cas, c'était un peu plus élevé quand même. Voilà. Heureusement, la quarantaine Covid n'était plus nécessaire dans mon cas, sinon j'aurais encore dû trouver un hôtel pet friendly autorisé par l'État. Et je ne vous parle même pas du coût supplémentaire par animal. Je m'en suis donc tirée pour un total de, roulement de tambour, 697,90 € pour déménager 2 chats. Bien entendu, il manque le détail du Uber et le détail du bureau d'inspection secondaire. J'ai oublié de le mentionner dans la vidéo, mais j'avais acheté 2 tapis de litière de transport pour chats, donc c'était en fibre naturelle. J'en ai eu pour 15 € les 2 tapis avec la livraison, et j'ai également acheté 2 cadenas câbles pour mettre sur les caisses des chats. Cependant, ils vous fournissent des colsons à l'aéroport justement pour fermer ces caisses, donc c'était un achat inutile. Être bien préparé, c'est important. J'espère que cette vidéo vous permettra de voir un peu plus clair les coûts ainsi que les procédures à suivre pour l'expatriation avec vos monstres. Certes, ça a un coût, mais quand on aime, on ne compte pas, c'est bien connu. Quand on a des animaux, on assume. Fais buter ce chat. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, hein, que t'as pas le droit. Pour clore ce chapitre, je peux dire que les chats se sont parfaitement bien adaptés à leur nouvel environnement. Ils ont même un poil qui est beaucoup plus beau qu'à l'époque. Salem a de gros problèmes au niveau des reins et il a besoin de croquettes spécialisées. On n'a eu aucun souci pour en trouver, c'était vraiment très facile. Le coût est juste un peu plus élevé. Il faut compter 136 $ les 5 kilos avec livraison. C'est un peu problématique, dirons-nous. Ah putain. Alors, où en étions-nous? 1 + 1 = 4. Voilà. Non, c'est pas vrai. Ah, la reprise est dure, hein. Vache. Oh, Salem. Votre animal de transport en souffle un peu. Tellement adorable, ce mini. Tu veux du Zilken? Oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dans 2 semaines. Bye.